Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapie. Chaque jour, j'accompagne des individus qui souhaitent entrer en thérapie individuelle, conjugale et familiale afin de les aider à trouver des réponses à leurs questions, à retrouver de la sérénité, un mieux-être et un mieux vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Thérapie, je vous invite à le faire maintenant pour recevoir en prime les conseils et les vidéos que j'aime vous transmettre. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à vous, uniquement vous, et si vous deveniez votre meilleur ami. Et si vous arrêtiez de vous auto-flageller, de culpabiliser, de vous harceler, et si vous vous lâchiez un peu la grappe de temps en temps. C'est ce que je vous propose de faire, en tout cas d'analyser aujourd'hui à travers cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point tout au long de la journée, parfois, vous pouvez vous rabrouer constamment et être extrêmement violent et méchant dans vos propos, dans vos pensées que vous avez envers vous-même. Si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, continuez, je pense que c'est intéressant ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Un café renversé, des clés oubliées, un train raté, un retard au niveau du travail et cette petite voix intérieure que vous connaissez forcément qui vous rabroue constamment, qui vous rappelle que vous êtes nul, idiot, voire pire que ça, que vous avez encore oublié, que vous n'êtes vraiment pas digne de confiance, que vous êtes tellement nul que franchement on se demande ce que on peut bien faire de vous. Ça vous dit quelque chose? Oui. Quand c'est comme ça et quand la journée démarre comme ça, et bien souvent c'est parti pour une journée de jugement, une journée de moquerie envers vous-même et quelque chose qui va ressembler à de la réelle injustice. Pourquoi c'est de l'injustice? Sérieusement, quand vous y pensez, est-ce que vous allez insulter votre ami qui, par exemple, est en train de vous raconter qu'il a vécu hier un truc horrible, qu'il s'en veut encore énormément, qu'il est encore très très en colère après lui, parce qu'il a refermé la porte de son appartement et que les clés étaient restées à l'intérieur. Ça arrive à tout le monde, on est d'accord. Ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est pénible, d'accord, très bien. Est-ce que pour autant il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se fustiger, tout le temps revenir dessus, de se dire que c'est de notre faute, qu'on n'aurait jamais dû oublier, que ça c'est vraiment nul ce qu'on a fait, que c'est pas possible, que ce genre d'incident arrive à tout le monde. On est d'accord? Votre ami, quand il arrive et qu'il vous raconte ça, est-ce que vous allez l'insulter? Est-ce que vous allez lui dire mais franchement t'es tellement nul mon pauvre? Non. Pourquoi est-ce que vous vous parlez comme ça alors? Est-ce que ça vous dirait d'arrêter d'être votre pire ennemi et de devenir votre meilleur ami? Est-ce que ça vous dirait de vous envoyer de la bienveillance, de la gratitude, de l'amour, du respect? Tout ce que vous aimez envoyer à vos proches, à ceux que vous aimez, à vos amis. Ça vous dirait? Alors on commence. Pour commencer, quelque chose de très simple et pourtant difficile à faire pour mes patients qui entrent en thérapie et qui sollicitent mon aide, c'est tout simplement apprendre à arrêter de s'envoyer des messages néfastes et négatifs. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Donc, c'est pas maintenant que ça va changer. C'est pas maintenant qu'on va me changer. C'est pas maintenant que je vais agir différemment. Je sais que je suis idiote. Je sais que je suis peu débrouillarde. Je sais que je suis plutôt une écervelée. Ou je sais que je suis plutôt un menteur. Ou je sais que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller complètement. Je suis un bordélique. Je suis tout ça. Et si vous arrêtiez de vous dire ah bah oui mais il faudrait que je dois, bah non, je peux peut-être faire attention, je peux peut-être agir différemment envers moi-même. Et pour agir différemment envers vous-même, eh bien il faut déjà commencer par le faire gentiment. Vous le demandez gentiment. Est-ce que quand vous montrez les dents vis-à-vis d'un ami, d'un collègue de travail, d'un conjoint, de vos enfants, de n'importe qui, est-ce que quand vous montrez les dents, on vous écoute?
Pourquoi est-ce que donc vous arriveriez à vous écouter, à vous respecter, à prendre en compte votre parole bienveillante si vous êtes dans la colère, si vous êtes constamment dans le fait de dire ah non, de toute façon, tu n'es pas capable, donc ça ne va pas marcher. Donc arrêtez de vous harceler. Arrêtez. À chaque fois que vous vous envoyez des messages néfastes, à chaque fois que vous avez ce petit juge là sur votre épaule qui est constamment en train de vous envoyer des petits pics, là, des petites choses qui sous-entendent que c'est pas bien ce que tu es en train de faire, c'est de ta faute, t'aurais pas dû faire comme ça, bah bien fait. Vous êtes sous la pression constante. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait sous la pression? Eh bien, on commence à perdre un peu patience, on commence à perdre ses moyens, et puis on échoue. Donc, quand on échoue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le petit juge qui est là, il envoie de nouveau des messages négatifs, néfastes, et c'est un vrai cercle vicieux qui se met en route, qui est extrêmement difficile pour vous. Vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que dès le départ, vous échouez sur le premier point, sur la base, c'est je dois me dire qu'une erreur est possible. C'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde, pourquoi pas à moi? Et c'est pas grave, je vais m'en remettre, c'est pas grave, je vais avancer. Je vais quand même pas passer la journée à me fustiger, à me dire oh là là, mais si j'avais pas raté mon train ce matin, j'aurais pas fait ça, j'aurais. On arrête parce que sinon c'est plus possible. Sinon on passe la journée là-dessus, on profite d'aucun moment et puis le soir même on continue et on n'arrive pas à en sortir. C'est une vraie boucle, c'est infernal. Donc pour sortir de cette boucle, eh bien en thérapie, je vous accompagne à déjà, au départ, apprendre à lâcher prise, apprendre à vous envoyer des messages positifs, apprendre à agir avec vous comme vous agiriez avec votre meilleur ami, avec de l'amour, avec de la sympathie, avec de la bienveillance et avec le fait de dire écoute, c'est pas si catastrophique que ça, ce que tu me racontes. Allez, viens, je vais t'aider, on va le faire ensemble. Et puis, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Bref, dire, c'est bon, quoi, on va se détendre. Il y a plus grave que ça, quand même. Il y a plus grave qu'un café renversé sur le chemisier à 5 minutes de partir de la maison le matin. Il y a plus grave. C'est pénible, c'est embêtant, mais c'est comme le nuage qui passe, quoi. C'est bon, c'est fait, c'est passé. Allez, on change le chemisier, on en met un autre, et puis on finit, on part au travail, et ça nous a pris 1 minute. C'est tout. Et on ne fait pas la journée dessus. En thérapie comportementaliste et cognitive, justement, c'est l'idée. L'idée, c'est de poser les émotions, les ressentis, de bien les analyser, de bien les comprendre, de manière à pouvoir transformer durablement les comportements et de manière à pouvoir appréhender son soi, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de penser et surtout sa façon d'agir en étant plus tranquille, en étant plus détaché, en prenant davantage de recul et en étant bien sûr davantage dans l'amour et dans la bienveillance. L'idée, c'est de ne plus s'accrocher à ce qui a été, mais profiter et bien se mettre dans l'ici et le maintenant et se dire que ce qui s'est passé vient de se passer, c'est terminé. Hop, on passe à autre chose. Et on ne laisse pas le petit juge là sur l'épaule nous fustiger toute la journée et nous balancer ces trucs bien durs, bien pénibles, qui ne font que nous faire culpabiliser à fond et qui ne font que nous envoyer des messages néfastes, négatifs sur nous-mêmes. Alors on arrête d'être le pire juge pour soi-même, on devient son meilleur ami et vous allez voir, essayez et c'est une habitude qui très très rapidement peut se mettre en place. Évidemment, je suis là pour vous accompagner, pour travailler et guider comment le faire en toute sérénité. Mais surtout, si vous allez voir, c'est une habitude qui très très vite peut se mettre en place et naturellement, après, va prendre le dessus. Et au lieu d'être constamment en train de vous dire « vraiment, je suis nulle », vous allez dire « bon, voilà, ça y est, c'est fait, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être mis un petit peu de respect dans votre mental. Le fait de vous dire que, oui, peut-être que moi aussi, je peux me permettre d'être un petit peu plus cool avec moi-même, de me laisser tranquille et de lâcher prise par rapport à tous les dictats que je m'envoie constamment.
Je vous invite à liker, je vous invite à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin, la nécessité. Et puis, dans l'attente de vous venir en aide, je vous dis à très bientôt.